La philosophie a des époques, donc des styles et des manières de faire porter son questionnement sur le fond inquestionné de notre expérience. On peut demander par exemple « De quoi ceci ou cela est-il le nom ?» C'est la façon philosophie du soupçon. La question prend la chose comme le symptôme d'une autre. Je songe par exemple à un titre d'Alain Badiou « De quoi Sarkozy est-il le nom ?» La syntaxe de cette question suggère d'emblée que la personnalité de Sarkozy, en l'occurrence, n'est qu'une fiction ou un masque derrière lequel se dissimulent des forces agissantes, anonymes mais réelles. En posant la question de cette manière, le philosophe affirme la prétention de la philosophie à démasquer ce réel caché, à exhiber ses forces, à mettre un nom sur les choses, à nous extraire de notre caverne pour nous faire voir notre condition de prisonnier, comme du dehors. Avec évidemment cette difficulté qui est de taille, ou du moins ce paradoxe, que si je suis dans la caverne, je ne m'y vois pas, car je suis dedans comme si j'étais dehors, je suis dans l'illusion de n'y être pas et prisonnier de cette illusion, et si je suis hors de la caverne, je ne m'y vois pas non plus, puisque par hypothèse, je ne suis plus dedans. Je laisse cette difficulté de côté, mais la question que nous allons par la suite poser ne lui est pas tout à fait, voire pas du tout étrangère. On peut encore demander, parler de ceci ou cela a-t-il un sens ? C'est plutôt le style analytique qui veut mettre en évidence l'obscurité sémantique, condamnant au paralogisme le discours philosophique et le questionnement lui-même. La fréquence de ce type de question est un marqueur d'appartenance à une tradition philosophique contemporaine, typiquement wittgensteinienne. La question que nous proposons d'examiner ici, la question de l'existence du monde a-t-elle un sens, est donc de la seconde espèce. Quoiqu'elle ne soit pas tout à fait, voire pas du tout nouvelle, la question a été relancée et remise au centre du débat philosophique avec les discussions autour du nouveau réalisme. Je songe bien sûr à l'apparent paradoxe du titre de Marcus Gabriel, « Le monde n'existe pas, Warum es die Welt nicht gibt ». Mais je voudrais montrer ici que, contre toute apparence, la question du sens de cette question s'inscrit moins dans la tradition de Wittgenstein que dans le débat qui oppose Husserl à Kant sur le sens de l'idéalisme transcendantal et sur l'interprétation supposée restrictive, sinon erronée et même absurde, que selon Husserl en aurait donné Kant. Alors, pour indiquer d'emblée ce qui constitue le terminus ad quem et la ligne directrice de notre réflexion, précisons que tous les développements qui suivent veulent contribuer à éclairer le sens de l'idéalisme husserlien, de son idéalisme transcendantal, en ce qui le distingue radicalement de celui de Kant. Alors, je pense plus précisément au texte des Ideen 1, paragraphe 49, que je vous ai donné dans l'exemplier, que normalement vous avez à disposition. Un texte qui se conclut sur l'affirmation que, je cite, « Le monde spatio-temporel tout entier est, d'après son sens, un simple être intentionnel. » Fin de citation. L'être du monde n'a donc de sens que relativement à la conscience qui le pose dans ses expériences, mais qui, citation, « au-delà de cela, est un néant. » Un néant, dit le texte de 1913. Ou bien, selon la réécriture de l'automne 1929, au moment de la rédaction parallèlement des méditations cartésiennes, Husserl modifie un peu son texte, c'est un être intentionnel que la conscience expérimente sur le mode du là en personne passée, venant en personne, mais qui, au-delà de cela, est un contresens. Le contresens, ou le non-sens, consiste donc à poser l'existence du monde comme extérieur et étranger à la conscience, ou bien à lui attribuer un être absolu, et absolument distinct de l'être intentionnel, ou du sens d'être monde constitué dans la conscience. Se trouve donc par là dénoncé et rejeté toutes les espèces de réalisme possibles. Celui non philosophique de l'attitude naïve, mais aussi bien le réalisme transcendantal de la métaphysique rationnelle, qui ne fait ou qui ne ferait que redoubler la naïveté du sens commun. C'est bien sûr celui de Descartes et sa tentative, ici donc rejetée comme absurde, de déduire l'existence d'un monde en soi,
Déduction qui, chez Descartes, exige préalablement, comme vous le savez, la preuve de l'existence d'un créateur transcendant. Mais c'est aussi bien, et plus subtilement, la réfutation kantienne de Descartes qui est ici visée. Car cette réfutation, dont nous allons plus longuement reparler ici, montre certes que cette voie cartésienne, encombrée par des suppositions métaphysiques inutiles, incertaines et même impossibles, est impraticable. Mais ce faisant, cette réfutation reste elle-même une preuve et une déduction, et elle prétend prouver l'être des objets en dehors de moi-même, außer mir, dit Kant, et c'est précisément le sens d'un tel dehors, c'est le sens d'extériorité que postule la réfutation kantienne, que Husserl conteste. Et il le conteste antérieurement à Heidegger et indépendamment de ce que Husserl aura pu lire dans Sein und Zeit. La question de l'existence du monde a-t-elle un sens ? Le simple fait d'énoncer cette question suggère que mettre en question l'existence du monde n'ait aucun sens. Si par existence du monde, il faut entendre dans sa forme la plus générale l'il y a ou l'avoir lieu du lieu, demander s'il y a l'il y a peut passer pour une tautologie que sa simple formulation suffit à disqualifier. Ou encore, si le monde est ce qui existe, demander si le monde existe ou s'il existe le monde, comme dirait un Anglais qui parle mal le français, demander s'il existe le monde, c'est demander si une définition contient ce qu'on vient d'y mettre. À ce compte, donc, demander s'il y a l'il y a serait une question absurde, mal posée, par laquelle la prétendue radicalité du questionnement ferait simplement avancer la philosophie à contresens qui ne peut conduire qu'à l'insignifiance. Mais il faut prendre garde que ces décrets d'absurdité ne fassent eux-mêmes que répéter l'insignifiance qu'ils prétendent déjouer, et que cette lucidité supérieure ne soit que le nom d'une incapacité à atteindre ce qu'il y a précisément de fondamental, de légitime et de pertinent dans le questionnement philosophique. Sans surprise, c'est avec Heidegger que cette question sur la possibilité et le sens de la question elle-même émerge avec la plus grande netteté problématique. En effet, Heidegger dénonce la question de l'existence du monde pour cette raison que le monde n'est pas un étang dont l'existence est à être établie dans ou par la pensée, ni ce vers quoi la pensée est à se frayer l'accès. Ce qui est récusé par là, c'est aussi bien le doute cartésien et l'idéalisme problématique qui en découle que sa réfutation kantienne. Heidegger objectant dialectiquement que cette réfutation de l'idéalisme confirme en fait et aggrave même la position ontologique fondamentale de Descartes, celle d'un sujet isolé et weltlos, pour qui l'existence d'un monde extérieur aurait à être prouvée. Alors, présupposant ici que ces choses sont assez bien connues, je vous renvoie sans plus au paragraphe 43a de Sein und Zeit, que je cite. « Le scandale de la philosophie ne consiste pas en ce que cette preuve se fait encore désirer, mais en ce que de telles preuves sont encore et toujours attendues et tentées. » Fin de citation. Quelques lignes plus haut, on trouvait d'ailleurs l'exacte formulation de la question qui nous occupe aujourd'hui. Je cite encore Heidegger. « Die Frage, ob überhaupt eine Welt sei, ist als Frage ohne Sinn. » Selon la traduction de Martineau, la question de savoir si en général un monde est, et si son être peut être prouvé, est en tant que question que le Dasein comme être au monde pose lui-même, et qui d'autre pourrait la poser, dépourvu de sens. Fin de citation. Or, dans les notations marginales de Husserl à sa lecture des traitants, figurent ici, laconiquement et de manière assez énigmatique, un point d'interrogation et un simple nota bene. Alors, c'est dire que la chose ne lui a pas échappé. Quant à savoir si Husserl approuve ou non, c'est une chose qui est en définitive très difficile à dire. Loin de faire cesser le scandale de la philosophie, comme il en avait l'intention, Kant l'aurait donc porté à son plus haut point, le point où la philosophie s'enfonce définitivement dans la vaine querelle à laquelle elle entend mettre un point final.
L'enjeu est donc important, puisque c'est par là que l'analytique existentielle d'Heidegger se sépare de la philosophie transcendantale et de son ambition de fournir, à travers cette réfutation, un théorème, l'Ersatz, supposé former le socle de toute ontologie future. Il faut insister sur le fait que la réfutation de l'idéalisme a en effet le statut propositionnel d'un théorème, autrement dit une proposition qui, selon la définition qu'en donne Kant dans sa logique, peut et doit être démontrée, et qui, faut-il ajouter, peut servir à déterminer l'inconnu à partir du connu. Ainsi, pour en donner un exemple, Thalès, cité dans la préface, a-t-il pu déterminer la hauteur inconnue de la pyramide à partir d'une comparaison et d'une relation de proportionnalité avec la grandeur mesurable de son ombre et de son propre corps utilisé comme gnomon ou comme règle? Ou encore, appliquant ce raisonnement a priori sur la comparaison des grandeurs, Ératosthène a-t-il pu déterminer la mesure du rayon terrestre de manière complètement a priori, qui faisait l'admiration de Kant, la mesure du rayon terrestre qui est elle-même l'unité de mesure de base pour tous les calculs de l'astronomie ancienne comme moderne, enfin moderne à l'époque de Kant, par ce qui n'est au fond qu'une application simple du théorème de Thalès. Il est certain que du point de vue de Kant, les deux théorèmes, celui de Thalès et donc l'ersatz ontologique, se rejoignent en ceci que l'un permet dans ses dernières conséquences d'arpenter toute l'étendue de l'univers visible par une méthode a priorique. Le théorème qu'on attribue à Thalès, faute de connaître l'auteur de sa première découverte, qui est perdu dans la nuit des temps, comme vous le savez, fait en effet de l'homme un cosmothéoros. Évidemment, l'histoire de la pyramide est une fable qui transpose aux objets de notre Umwelt une théorie que les astronomes ont mise en œuvre avec succès aux objets célestes grâce au phénomène des éclipses. Tandis que l'autre, donc le théorème ontologique, prouve que ce monde phénoménal n'est pas une apparence évanouissante en montrant que la conscience de soi, non la simple conscience logique, mais la conscience actuelle, pour employer un lexique husserlien, donc cette conscience actuelle exige l'intuition du permanent hors de moi. Ceci appelle deux remarques. Premièrement, ce qu'on peut noter ici, c'est que la conscience enveloppe comme une de ses opérations premières l'acte de la mesure, plus peut-être que l'acte de la simple visée. Je rappelle qu'une étymologie latine, chère à Nicolas de Cuse, rapporte mens à mensura. L'acte de mesurer, autrement dit l'acte qui consiste à rapporter une représentation à une autre, est plus essentiel à la conscience que la simple position. Deuxième remarque, le théorème métrique de Thalès et le théorème ontologique de Kant se ressemblent certes en ce que tous les deux reposent sur la possibilité de comparer des grandeurs entre elles. Ici, c'est l'ombre de Thalès qui est comparée à celle de la pyramide, et là, c'est ma propre durée qui est comparée à la permanence des objets extérieurs, du sens externe. On pourrait même imaginer qu'il y a entre les deux une forme de symétrie, comme entre l'espace et le temps dans l'esthétique transcendantale. Le théorème ontologique applique à la subsistance des objets ce que le théorème géométrique applique à leur étendue spatiale et aux grandeurs continues. Mais cette symétrie, commode et assez séduisante, est insuffisante, et elle est même un peu trompeuse, car finalement ce qui l'emporte, c'est la dissymétrie. Et cette symétrie dissimule en fait une différence fondamentale. Dans le théorème de Thalès, les termes peuvent être permutés et substitués les uns aux autres. Je peux me servir de la hauteur de Thalès pour déterminer celle de la pyramide, ou inversement de celle-ci pour déterminer celle-là. Mais le Lersatz appuie justement la preuve, et son nervus probandi, sur l'impossibilité d'une telle substitution ou réversibilité de la relation. Parce que je ne peux que déterminer ma propre durée par comparaison avec la permanence des objets extérieurs, qui doit être d'abord donnée, et parce que le sens interne n'est lui-même possible que sous la supposition du sens externe,
Parce qu'il n'y a rien de permanent à intuitionner dans le sens interne lui-même, cela même, donc, démontre qu'il existe des choses extérieures, réellement perçues, dont la conscience dépend et qui ne dépendent pas d'elle. La conscience empirique n'est possible que dans un horizon de monde, d'un monde dont elle se reçoit elle-même et d'un monde qui est toujours nécessairement déjà là, devant et avant toute conscience possible. Pour emprunter encore une fois un vocabulaire plus husserlien, on peut dire que la démonstration de Kant repose sur la mise en évidence d'une Seinsnotwendigkeit, une nécessité d'être, qui est du côté de la seule res extensa, des objets du sens externe, et que je ne peux pas trouver dans l'ego lui-même, dans l'ego cogito, sans l'y avoir subrepticement déplacé et introjeté. Toute la réfutation kantienne semble à l'évidence dirigée contre le Descartes de la première et la seconde méditation, contestant avec la plus grande radicalité la possibilité même du doute. Par là, Kant rejoint une position ontologique qui, qu'en dise Heidegger, n'est pas du tout celle de Descartes, à savoir celle d'un sujet isolé et weltlos, puisque la réfutation de l'idéalisme prouve en réalité exactement le contraire, mais qui est plutôt la position d'Aristote. On lit en effet au début de Physique 2 une affirmation qui peut passer pour une réfutation anticipée de Descartes, si l'on veut, puisqu'Aristote affirme que vouloir prouver l'existence des corps, ou l'existence d'une nature, immédiatement donnée dans la sensation, ou donnée comme cette immédiateté même du sentir, donc vouloir prouver qu'il y ait une nature, n'est à la rigueur pas impossible, mais que cela est ridicule, dit Aristote. Gelaion estin. Heidegger, fin commentateur d'Aristote et de ce texte précis, qui est glosé dans la publication de 1942, dit Physis by Aristoteles, a évidemment trouvé là une confirmation importante de sa propre position. Dans son langage à lui, le Dasein est immédiatement auprès de l'étant, Dasein est dabei sein. L'étant n'est donc pas ce à quoi il faudrait accéder ou à quoi il faudrait accéder par un cheminement de pensée ou par le travail de la preuve, qu'elle soit celle laborieuse des Meditationes de Descartes ou celle du Leersatz kantien que nous venons d'évoquer. Quoi qu'il en soit, Heidegger peut estimer, en s'appuyant sur la physique d'Aristote, que l'étant n'est pas donné par un théorème. Aristote disait bien que ce qu'il y a de vain et même ridicule dans cette preuve, il disait bien ce qu'il y a de vain et même de ridicule dans cette preuve en s'appuyant sur la comparaison de l'aveugle né qui ne peut en aucun cas déduire les couleurs. Pour celui qui les a déjà vues, on peut bien, si on les a déjà vues les couleurs, quand on en a eu l'expérience, on peut bien feindre qu'on n'en a aucune connaissance, on peut simuler l'aveuglement, mais cette feinte est seulement verbale et on ne peut déduire dans l'après-coup de la théorie que ce qui a été donné dans la réalité de l'expérience sensible. En ce sens, faire de l'existence du monde une question n'a aucun sens, car c'est feindre que son être donné ne soit pas donné et qu'on recherche ce qu'on ne saurait en aucun cas ignorer. L'idéalisme a toujours des airs de comédie et de jeu de l'esprit, un jeu de l'esprit par lequel on transforme un donné absolu et l'être de ce donné en donné d'un problème. Il y a là une forme d'escamotage et de supercherie, dira le sens commun, à moins qu'il ne faille voir dans cette transformation la forme première et prototypique de ce qu'une phénoménologie transcendantale, à laquelle on peut tout reprocher sauf son manque de sérieux, appellera la réduction. On y reviendra. Donc dans un deuxième temps, je vais maintenant poser la question sous un angle un peu différent, c'est-à-dire considérer le monde pris comme nature, comme objet de la physique, et donc l'existence du monde, si l'on peut dire, comme problème épistémologique au sens large. Cette impossibilité de mettre en question l'existence du monde, ici énoncée dans des termes phénoménologiques avant la lettre, peut aussi être considérée d'un point de vue simplement logique.
point de vue d'ailleurs privilégié de manière exclusive par l'aristotélisme médiéval, qui s'appuie sur une proposition universelle et supposément fondamentale, à savoir qu'une science ne démontre pas son objet. Dans son caractère de généralité formelle et vide, cet énoncé peut paraître d'un intérêt tout à fait secondaire. On ne voit pas bien quel peut en être l'usage possible, ni l'intérêt dans le déploiement de la science positive. Pourtant, l'aristotélisme médiéval en a fait un énoncé protocolaire dont le rôle normatif est déterminant pour la constitution de ce qu'on appellera plus tard le système du savoir. Plus tard, je dis qu'on l'appellera plus tard le système du savoir, mais c'est déjà de facto un système de par l'application systématique de cette règle, de cet énoncé qui fonctionne comme une règle à l'ensemble de tous les objets de connaissance. Alors je ferai quelques remarques à ce sujet. La première remarque peut sembler constituer une évidence de sens commun. C'est que toute science est science de quelque chose. Il n'y a pas de science de rien. Cette vérité de bon sens implique cependant que l'objet d'une science doit lui être préalablement donné et qu'elle ne peut pas le déterminer elle-même, ce qui supposerait qu'elle soit déjà science de ce qu'elle ne sait pas encore, qui est d'ailleurs peut-être le cas de toute métaphysique dont l'objet est toujours en question. Mais bon, la métaphysique n'est probablement pas une science, et probablement pour cette raison que précisément c'est elle qui réfléchit et qui à la limite se donne son objet. Mais une science en termes aristotéliciens ne peut pas se donner son objet puisqu'elle n'est science qu'à partir du moment où son objet lui est donné. Dans la terminologie médiévale, on dira de l'objet qu'il est un suppositum, un datum, un précognitum, et Guillaume d'Occam, par exemple, ajoutera ici une condition capitale. Cet objet doit être donné, c'est-à-dire, et il ne peut être donné qu'en étant intuitivement connu, à l'instar des couleurs. Intuitive praecognitum, sicut de coloribus, c'est-à-dire avant même que ne soit formé un quelconque concept de l'objet lui-même, un concept abstractif. Une seconde remarque qui découle moins de l'organon aristotélicien que de sa réception et de son usage médiéval. L'appréhension intuitive de l'objet n'en est pas encore la science, mais elle en constitue un prérequis, une condition, et en fait la matière. Le savoir théorique ne consiste donc pas dans la seule réception ou contemplation dans cet objet, mais dans la formation et l'analyse de son concept, analyse qui fait apparaître les propriétés essentielles de l'objet, propriétés qui ne sont pas évidentes par soi et ne sont pas directement connues par l'intuition. Par exemple, je peux connaître par l'intuition qu'il y a un triangle, mais je ne saurais pas par intuition. Cette intuition ne me dit pas que les trois angles d'un triangle sont égaux à deux angles droits. Ça, je ne peux que le déduire précisément par le travail du concept. Alors, ces propriétés qu'on ne peut que déduire, mais sur la base d'une intuition première, c'est ce qu'Aristote appelle les accidents par soi, les sumbebecota katoto, accidents que je préfère d'ailleurs rendre par le terme de consequentia que par celui d'accident qui est à mon avis trop connoté. Ainsi, l'époque médiévale a-t-elle pu imaginer que l'analyse du concept commun d'étant permettait d'en déduire l'existence nécessaire d'un étant premier, ou mieux permet de démontrer qu'il y a nécessairement un objet correspondant au concept d'un étant premier. On voit de là très facilement que ce qu'on appelle la constitution ontothéologique de la métaphysique repose sur cette structure qui prend pour objet le concept commun d'étant, qui est un primum cognitum par rapport à nous, concept d'étant ou étant qui est ce qu'il y a de mieux connu pour nous. Il n'y a rien de mieux connu que l'étant, nil ente notius, peut-on lire dans Avicenne par exemple. Et tout cela, je veux dire, si la métaphysique prend pour objet le concept d'être, c'est pas du tout pour évacuer Dieu de l'objet de la métaphysique,
ou pour le dissoudre dans la grisaille d'une ontologie générale, mais c'est tout au contraire pour mieux inclure Dieu dans la métaphysique comme objet de la démonstration et non pas comme objet de la science elle-même. Alors ceci définit et constitue en fait le paradigme avicénien de la philosophie première qui s'est imposé dans la seconde moitié du XIIIe siècle contre un autre paradigme avéroïste pour qui ce pur concept d'étant, vide de tout étant défini, est le résultat d'une abstraction hyperbolique et ne peut fournir la matière d'aucune preuve autre que purement dialectique. Aux yeux d'Averroès, je veux dire, toutes les preuves que Avicenne et son école donnent de l'existence d'un être nécessaire sont des arguments qui reviennent toujours en dernière analyse à un sophisme tautologique du type summum ens est. Et finalement, on pourrait réduire assez facilement ceci à la proposition que j'ai évoquée au tout début, à savoir que c'est de la forme il y a. L'avéroïsme latin, donc, objecte que toute preuve doit prendre son point de départ dans un objet dont l'existence ne se discute pas, sicut de coloribus, et en l'occurrence, ce n'est pas le concept d'être, qui est un concept vide, c'est le corps, qui en tant que sensible est immédiatement et intuitivement connu, et qui pour cette raison est un notum per se, dont il est contradictoire et absurde de réclamer la démonstration. Donc, selon le schéma avéroïste, qui définit lui-même une figure parfaitement cohérente et consistante de l'aristotélisme à l'époque médiévale, et qui a été repoussé dans les marges de la scolastique, donc, selon ce schéma, la certitude à l'égard de la substance corporelle n'est pas du tout une certitude naïve de premier degré. Je veux dire, ce n'est pas la certitude du sens commun. C'est une certitude philosophique confirmée, aux yeux de laquelle les arguments sceptiques traditionnels ne valent que pour faire distinguer dans cette réalité elle-même le réel de l'apparent. Donc les arguments sceptiques peuvent bien servir à l'amélioration critique du concept de substance corporelle et à distinguer en elle le vrai du faux, ou le réel de l'apparent, et peut bien servir à préciser ce qu'est le corps, son quid, mais qu'il y ait un corps, aucune raison ne peut en venir à bout. Quoi que l'on puisse se tromper au sujet du type de corps auquel on a affaire, il reste qu'on a nécessairement affaire à quelque chose qui n'est pas rien et qu'on appelle, à tort ou à raison, et qu'on appelle corps ou substance corporelle. Enfin, dernière remarque sur cet énoncé, la science ne démontre pas son objet. Cet énoncé implique, et je viens de le mentionner à l'instant, cette converse curieuse que ce qu'une science démontre, en fait, d'étant nécessaire, ne peut pas être son objet, puisque son objet ne peut pas être démontré. Donc si elle démontre un objet, ou si elle démontre quelque chose, c'est que ça n'est pas son objet. C'est en ce sens qu'il faut dire, dans la logique des médiévaux, que Dieu n'est pas l'objet de la métaphysique, qui le recherche et qui en démontre l'existence, mais il constitue l'objet d'une autre science, qu'en l'occurrence on appellera théologie. Si l'on suit cette logique, on devra dire de manière symétrique que la philosophie première établit l'existence du corps qui constitue l'objet de la physique. C'est précisément la ligne démonstrative que suit Descartes, bon élève, lorsqu'il déploie une physique de la quantité appuyée sur la supposition que l'étendue ou la quantité est l'essence du corps. Tant qu'elle n'est pas rigoureusement déduite, cette supposition n'est ni vraie ni fausse. En fait, quand on place les textes de Descartes dans leur développement chronologique précis, le texte du Monde, qui est la physique de Descartes, qui précède immédiatement les lettres à Mersenne sur la création des vérités éternelles, puis évidemment la métaphysique du discours de la méthode et celle des Meditationes. Et dans la physique du Monde, Descartes insiste beaucoup sur le fait que l'énoncé « la quantité est l'essence du corps »
n'est dans la physique elle-même qu'une simple supposition. Et cette supposition requiert ou exige une déduction. Alors, l'esquisse de cette déduction se trouve dans les lettres de 1630 sur la création des vérités éternelles, percée métaphysique par laquelle Descartes entend démontrer que l'objet physique n'a pas plus ni moins de réalité que ce qu'on appelle les vérités éternelles, dont le système constitue l'éidétique pure de la res extensa. Les vérités éternelles de Descartes en 1630, ce n'est pas les vérités de la morale. Ce sont rien que les propriétés formelles de la res extensa. C'est pour cette raison que Descartes peut dire que les existences sont créées au même titre que les essences. La création des vérités éternelles et la création de la substance corporelle, c'est une seule et même chose. Descartes ne nie pas que ces vérités soient nécessaires et que, en conséquence, le corps, objet de la physique, soit affecté de cette Seinsnotwendigkeit dont nous parlions plus haut. Mais cette nécessité est elle-même soumise au décret divin et à une puissance incompréhensible qui fait que ces vérités sont nécessaires sans être elles-mêmes nécessitées à le vouloir. Alors, cette soumission cartésienne de ce que j'appelle donc l'éidétique de la res extensa, cette soumission de cette éidétique au décret divin, à la potentia dei, prend un sens particulier et je dirais quasiment politique dans le contexte de l'affaire Galilée. On sait en effet qu'au commencement de cette affaire, le cardinal Maffeo Barberini, futur pape Urbain VIII, avait reproché à Galilée de soumettre Dieu à la nécessité des lois de la nature, dans la mesure où nécessaire signifie qu'une chose ne peut être ni être faite autrement qu'elle n'est et qu'elle est faite. L'affaire a commencé en fait non pas en 1630 mais en 1616. Il y a eu un décret qui a condamné, qui a suspendu Copernic et qui a condamné l'héliocentrisme copernicien. Et donc tout début, en 1616, il y a une discussion entre Galilée et le futur Urbain VIII sur le fait que la nécessité mathématique que Galilée croit trouver dans la nature corporelle s'impose à Dieu lui-même. Et donc c'est évidemment contre cela que Descartes réagit, et c'est un risque théologique que Descartes conjure avec les lettres de 1630 sur la création des vérités éternelles. Une quinzaine d'années plus tard, Galilée fait imprimer le dialogue sur les deux grands systèmes du monde, qui reçoit l'imprimatur en 1630. Il a été dit que la désinvolture de Galilée par rapport à l'injonction de mentionner la doctrine de potentia absoluta aurait été la cause du procès et de sa condamnation. Il a été soutenu aussi, depuis un livre célèbre de Pietro Redondi, il y a de ça une trentaine d'années, voire une quarantaine d'années, que la véritable cause de la condamnation était plutôt dans l'atomisme de Galilée et dans sa théorie de la matière. Or, en fait, même si je ne prends pas le temps de le montrer ici, je voudrais le suggérer, c'est important pour la suite de mon propos. Or, en fait, il me semble que ces deux interprétations, souvent présentées comme alternatives, n'ont rien d'incompatible. Car le dialogo s'ouvre de fait sur une démonstration de la substance matérielle, supposée prouver que le corps ne peut être eidétiquement constitué autrement qu'il ne l'est, c'est-à-dire par sa tridimensionnalité. Je vous ai mis le texte ici, et la preuve, la démonstration que donne Galilée. On peut donc, de ce point de vue, considérer que la déduction de la substance corporelle n'est ni métaphysique, ni théologique, ni transcendantale chez Galilée, mais qu'elle est simplement mathématique. On peut noter par occasion que cette démonstration reprend et corrige celle sur laquelle s'ouvre le premium du décaélo aristotélicien. Démonstration qu'Aristote empruntait aux pythagoriciens et en fait aux timées platoniciens. Bon, je n'ai pas le temps de développer ici, mais je vous ai quand même donné quelques textes intéressants que vous pourrez lire de votre côté, puisque la démonstration
dans le prologue du Décaëlo aristotélicien, la démonstration de la perfection de la substance corporelle, et donc perfection veut dire existence, dans le langage d'Aristote, qui ne connaît pas le concept d'existence. Mais pour lui, ce que montre le prologue du Décaëlo, c'est que la substance corporelle est tellement parfaite qu'elle ne peut pas exister. Et la démonstration de cette perfection repose sur la perfection formelle du nombre ternaire. Alors, la démonstration de Galilée s'appuie sur la tridimensionnalité de l'espace, donc elle passe à la géométrie et non pas à l'arithmétique ou l'arithmologie pythagoricienne. Mais Galilée pense régresser à un niveau plus fondamental, puisque pour lui, les propriétés formelles des nombres sont dérivées des propriétés essentielles de l'étendue tridimensionnelle. Il y a donc un privilège d'antériorité du géométrique et de la quantité continue par rapport au nombre et à la quantité discrète, ce qui, dans une certaine mesure, est formulé ainsi, est aussi vrai de Kepler et de Descartes que de Galilée. Donc, nécessité absolue et indépendante du décret divin, autrement dit, incréé, dirait Galilée. En fait, c'est ça qui ne plaît pas du tout aux théologiens. Et pour cause, ce sont les premières pages du dialogue dans lequel Galilée prétend déduire par un argument et une démonstration purement mathématique la nécessité de la substance corporelle, une nécessité qui s'imposerait à Dieu lui-même. La démonstration de la substance corporelle prétend montrer que le corps ne peut pas exister autrement qu'il n'est, si du moins l'étendue est bien et est effectivement l'existence du corps. Or, cette proposition fait l'objet d'une grande controverse dans l'école depuis au moins Guillaume d'Occam. Occam, et je le rappellerai rapidement ici, n'affirmait pas directement que la quantité est le corps, ou son essence. Ou bien, il n'affirme, ce qui revient au même, il n'affirmait pas qu'il n'y a rien de réel dans le corps que ses déterminations quantitatives. Occam soutenait que la quantité n'est pas autre chose que le corps, au sens où elle n'est pas quelque chose de réel qui subsisterait indépendamment du sujet. Comme Descartes après lui, Occam juge que la théorie des accidents réels, c'est-à-dire le fait que si la quantité est un accident, le fait de considérer la quantité comme un accident qui a une réalité indépendante du sujet, pour lui, est absurde. Et donc la théorie des accidents réels est une invention de théologiens scolastiques qui est, aux yeux de Guillaume d'Occam, avant Descartes, déjà une absurdité. Or, les théologiens soutenaient cette thèse pour rendre raison du fait que dans le sacrement de l'Eucharistie, les accidents corporels subsistent, tandis que la substance est détruite et remplacée par une autre. C'est bien la raison pour laquelle Occam affirme l'intuition du non-existant, puisque dans le miracle de la transsubstantiation, il y a bien une intuition du pain et du vin qui n'existent pas comme des substances, mais comme des objets. Le seul miracle est dans le fait qu'une substance, le corps du Christ, prenne la place d'une autre, le pain et le vin, mais il n'est pas besoin d'un deuxième miracle pour maintenir les accidents sans leur sujet. L'orientation principale d'Occam consiste à disjoindre la théorie de la connaissance d'objets de l'ontologie de la substance. On pourrait appeler l'analytique eucharistique. Elle conclut au fait que l'objet n'est pas l'être. S'il y a lieu d'employer ici une formule très générale, chère à Ferdinand Alquier, que je trouve assez contestable. Ferdinand Alquier disait toujours l'objet n'est pas l'être, c'était un peu son sésame pour lire Descartes, Spinoza, Kant, etc. Alors, en fait, l'objet ici, c'est le pain et le vin, et l'être, c'est le corps du Christ. Et effectivement, l'objet pain n'est pas l'être qui est le corps même du Christ. Alors, en ce sens, on pourrait considérer et on doit considérer qu'il y a une ligne de réception d'Occam qui est une ligne plutôt sceptique, à savoir que la connaissance ne porte pas sur la substance. La connaissance est une connaissance d'objet.
d'objets intuitivement déterminés. Cette ligne sceptique, elle passe par l'empirisme de Locke et elle va jusqu'à Kant et à la thèse défendue dans la première critique, que je cite, « La substance n'est pas un sujet absolu, mais une image permanente de la sensibilité, et elle n'est rien d'autre qu'une intuition, nichts als Anschauung, dans laquelle ne se trouve rien conditionné, in der überall nichts Unbedingtes angetroffen wird » se trouve en B553. Alors je ne sais pas si Kant avait les querelles sur la querelle théologique de la transsubstantiation présente à l'esprit, mais en tout cas sa redéfinition de la substance phénoménale, qui est tout à fait géniale par ailleurs, s'inscrit bien dans une continuité logique par rapport à la querelle de l'école au sujet de la substance et des accidents réels qui a commencé avec la dispute entre Guillaume d'Occam et les théologiens d'Oxford. Alors, dans l'âpre querelle qui oppose l'auteur du De Sacramento Altaris aux théologiens du Saint-Office, émerge une question en fait quasi préjudicielle au sujet de la quantité et qui a rapport à la question de la preuve. En effet, Occam demande quel fondement autorise la thèse qui donne à la quantité une existence indépendante, absolue et réellement distincte du sujet corporel. À défaut d'arguments démonstratifs, l'imposant à notre croyance, faut-il considérer qu'il s'agit d'un article de foi? Peut-on citer le moindre texte conciliaire donnant crédit à la thèse qui est en fait, du point de vue d'Occam, issu d'un aristotélisme dégénéré et inconséquent. La thèse selon laquelle la quantité est quelque chose de réel, est un accident réel qui subsiste indépendamment du sujet. Alors, je cite Occam, « Si l'on pouvait prouver qu'aucun docteur, approuvé par le Saint-Siège, ait jamais tenu que la quantité est une chose absolue, réellement distincte de la substance et de la qualité, alors je suis prêt à m'y rallier et à m'y tenir. » Fin de citation. Bien sûr, Occam est convaincu du contraire, et il est convaincu que cette opinion erronée, soutenue par des petits maîtres s'appuyant sur un Aristote mal compris, s'est peu à peu insinuée dans la doctrine de la foi, où elle n'a en fait rien à faire. Et la quantité, dira Occam, n'est pas un être, mais un terme connotatif qui se prédique de quelque chose et n'a de sens que par là. Autrement dit, de manière très schématique, c'est une catégorie au sens kantien du terme. La thèse occamienne entraîne avec elle une conséquence capitale. Elle implique en effet une modification fondamentale dans la manière de poser la question de la quantité infinie et donc d'envisager la possible infinité du monde. Il faut insister sur ce point et je voudrais maintenant tenter de montrer, ce sera le dernier point de cet exposé, que la question qui nous occupe, la question donc de l'idéalité du monde, et du sens que cette question a ou n'a pas, a en fait sa racine et son origine dans une autre question qui l'enveloppe et qui est celle de l'infinité du monde. Et je vais montrer que pour comprendre cela, il faut comprendre que la question de l'infinité du monde, à partir d'Occam, se posait d'une manière radicalement différente, puisque elle ne se pose plus en termes réalistes et ontologiques, mais d'une manière purement épistémologique. C'est la question de la capacité de l'esprit fini à penser l'infini comme objet. Ceci explique, comme nous le montrerons donc dans un dernier temps, une résurgence tout à fait inattendue, réécrite, transposée, et je dirais même métastasée, de la question aristotélico-médiévale de l'infinité du monde dans la philosophie transcendantale et plus particulièrement dans la solution husserlienne au problème de l'idéalité du monde extérieur. Pour cela, il faut d'abord rappeler que la mutation la plus décisive, la mutation définitionnelle de la modernité, tient dans le fait d'identifier la substance matérielle à l'étendue, autrement dit à la pure et simple quantité. Cette identification est, si l'on en croit Husserl, un remplacement ou une substitution. Et même si pour satisfaire les docteurs de Sorbonne, on continue à employer les termes de substance corporelle,
la notion de la substance corporelle et le concept de la res extensa ne se recouvrent pas. En fait, c'est une thèse que j'ai essayé de défendre par ailleurs, et que la res extensa cartésienne n'est pas issue d'une évolution ou d'une amélioration critique de la substance corporelle. Premièrement, en ceci que lorsqu'on dit que la quantité constitue l'essence du corps matériel, on dit en fait que la quantité constitue la matière, c'est-à-dire la teneur matérielle de la substance. Donc définir la substance corporelle par l'attribut essentiel de la quantité revient à évacuer complètement, à mettre sans dessus-dessous la logique aristotélicienne de la composition ulémorphique. Je m'explique. Mais bon, je reconnais que mon passage est un peu enveloppé. Si la matière n'est rien d'autre que l'étendue, c'est-à-dire la quantité de l'espace occupé par le corps, la matière d'un corps, en fait, c'est sa forme. Et d'ailleurs, Descartes dit la quantité n'est pas un accident du corps, mais sa vraie forme et son essence. Donc la quantité, et donc la matière, quantité égale matière, et matière égale forme. Alors, un autre que je ne commenterai pas plus ici, le dit avec son génie propre, c'est Kepler, que je cite, la solidité, et Kepler parle de solidité au sens du stéréoma, donc la tridimensionnalité, la solidité est l'idée originale de la matière et la superficie est l'idée originale de la forme, l'idée première, genuina. Ce qu'il faut comprendre ici, par-delà toute interprétation platement empiriste, c'est que le solide est à la surface, que le solide et la surface, donc la matière et la forme, ne diffèrent pas réellement. Ce ne sont pas deux êtres distincts. Pas plus que le point et la ligne, ou la ligne et la surface. Matière et forme ne sont pas les composants élémentaires de la substance corporelle, mais en sont deux expressions entre lesquelles il n'y a qu'une différence modale. Et donc, la connexion dans le corps entre ce que l'on appelle forme et ce que l'on appelle matière, elle n'est plus du tout une connexion contingente. Elle est nécessaire et elle est mathématiquement déterminée comme le rapport entre la surface et le volume. Husserl décrit la mutation fondamentale de la science de la nature à l'époque moderne comme une opération de substitution, Unterschiebung, d'une pure multiplicité mathématique à l'originel fusis. Cette substitution peut se laisser plus précisément appréhender comme la promotion, typiquement cartésienne, de la quantité au rang d'attribut essentiel de la res extensa, ce qui signifie que la quantité, comme pur concept, devient une condition a priori de la représentation du corps et de la res en tant que telle, indifféremment à la détermination de telle ou telle quantité finie ou infinie. Parallèlement, la question de la quantité infinie migre, comme je l'ai dit il y a un instant, du terrain de l'ontologie, c'est-à-dire la distinction entre infini potentiel et infini actuel, ce sont des concepts ontologiques. Donc la discussion sur l'infinité migre vers le terrain d'une analyse des facultés de l'esprit et l'analyse de la possibilité pour un esprit fini, donc un esprit dont la pensée est déterminée par un objet, de penser l'infini, c'est-à-dire de le prendre pour objet terminatif de l'entendement. Dans l'aristotélisme, il y a une connexion étroite, quoique assez peu explicite, entre l'affirmation de l'impossibilité d'un infini actuel et celle que le monde forme une totalité absolue et close en dehors de laquelle il n'y a rien. Ni lieu, ni temps, ni vide, pour reprendre la formule bien connue des Caelo, livre 1, chapitre 9. Alors je dis que la connexion chez Aristote n'est pas tout à fait évidente, puisqu'en fait c'est l'articulation qu'il y a au point de vue de la complémentarité des textes entre le texte du traité du ciel et le texte de la physique. Est-ce que le traité du ciel est une application de la physique
est une application des concepts de la physique, ou est-ce que c'est l'inverse? C'est pas du tout évident, il y a plusieurs interprétations possibles, plusieurs manières de l'envisager. En tous les cas, Aristote peut considérer qu'en dehors du monde, il n'y a pas de dehors. Il n'y a de dehors que dedans le monde. Le monde n'a pas de bord extérieur ni de surface externe. Il n'a qu'une superficie interne concave, donc un unique ciel. Je rappelle que caelum vient, dit-on, de koilon, qui signifie concavité ou caverne. Mais comme le dit une formule que la philosophie allemande, depuis l'époque de la Réforme, a rendue complètement topique, chercher ce qu'il y a en dehors du monde est insensé, inaccessible à l'esprit humain et à toute forme de conjecture. C'est littéralement, c'est de l'impensable. C'est même, dit Erasme, en fait on pourrait faire toute la généalogie de cette formule qui a sa source dans Aristote, dans le traité du ciel, en dehors du monde il n'y a rien, qui a été reprise d'une manière assez topique par Pline dans son Histoire naturelle. L'Histoire naturelle de Pline a servi de manuel d'enseignement de la physique à l'époque de la Réforme. Erasme lui-même considère que c'est la définition même de la folie, la dementia, qui, dit-il, ne fut venue à l'esprit d'aucun de ceux qui vivaient en l'âge d'or dans la pureté originelle de la nature humaine. C'est-à-dire de sortir du monde, c'est sortir du domaine de l'être pour chercher de l'être là où il n'y en a pas. Et cet énoncé, je vous ai mis le texte ici, parce que je pense qu'il y a une tradition qui est intéressante, dont toute l'histoire est à retracer. Cet énoncé se retrouve quasi à l'identique dans la réponse que Faust fait au souci. Nach drüben ist die Aussicht uns verrannt, Tor, wer dorthin die Augen blinzelnd richtet. La vue sur l'autre monde, c'est la traduction de Gérard de Nerval, la vue sur l'autre monde nous est fermée, il est insensé celui qui dirige ses regards soucieux de ce côté. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Que selon la traduction de Gérard de Nerval, le nach drüben devient une curiosité prohibée dirigée sur l'autre monde. Et donc l'énoncé censure tout intérêt ou toute possibilité d'un intérêt métaphysique pour un autre monde que le nôtre. Voilà ce que ça dit. Et donc tout sens à s'intéresser à un autre monde devient littéralement absurde. Cet énoncé constitue la matrice d'une métaphore absolue, celle de la limite au-delà de laquelle il n'y a ni vérité, ni sens, ni rien au sujet de quoi l'on puisse former un énoncé intelligible. Aristote l'appliquait au monde comme le tout au-delà duquel il n'y a rien à chercher, avec un raisonnement qui fait intervenir l'idée de totalité. S'il y a quelque chose au-delà ou en dehors de la totalité, c'est qu'elle n'est pas elle-même la totalité. Spinoza l'appliquera à la substance, unique et absolue, hors de laquelle ne peut être donnée aucune cause qui s'oppose à son existence. Kant l'applique à la sphère de l'expérience et au connaissable en tant qu'objet d'une expérience possible. Et Husserl, par une modification qui peut paraître minime, mais qui aboutit à retourner contre lui-même l'idéalisme transcendantal de Kant, l'applique à la sphère d'immanence de la subjectivité transcendantale et passe donc de l'idéalisme transcendantal au sens kantien à l'idéalisme absolu comme seule position cohérente avec les résultats acquis par la réduction transcendantale et la mise en œuvre de la phénoménologie constitutive. Je cite ici le texte, qui est le dernier texte que je vous ai indiqué, dernier paragraphe de la 4e des méditations cartésiennes. C'est un non-sens que de vouloir saisir l'univers de l'être vrai comme quelque chose qui se trouve en dehors de l'univers de la conscience possible, de la connaissance possible, de l'évidence possible, l'un étant rapporté aux autres de manière purement extérieure selon une loi rigide. Ils vont essentiellement de pair, et ce qui va essentiellement de pair est aussi concrètement un dans la corrélation unique et absolue de la subjectivité transcendantale. Si celle-ci est l'univers du sens possible, quelque chose d'extérieur à elle,
le texte dit plus simplement ein außerhalb, un dehors, est alors précisément un non-sens. Mais même un non-sens, quel qu'il soit, est un mode du sens, et son absence de sens, il la possède comme une propriété de son intelligibilité. Unsinn hat seine Unsinnigkeit in der Einsehbarkeit. Et c'est là-dessus que je voudrais me pencher pour finir. Donc ce texte qu'on peut donc lire comme un palimpseste dont la couche la plus ancienne est celle de la cosmologie aristotélicienne, mérite quelques remarques et commentaires par lesquels je vais conclure cet exposé. D'abord, on notera la répétition à 3 reprises ici du terme « universum ». Le terme signifie que la subjectivité absolue est absolument unique et qu'elle embrasse dans son unicité absolue, monadologique, toute espèce d'altérité, toute variété et toute multiplicité possible. Le terme ici n'est pas utilisé de manière métaphorique, car il faut bien comprendre qu'il n'y a pas d'autre univers ni d'autre monde que celui-ci, c'est-à-dire celui que la subjectivité est, comme subjectivité universelle propre à tous les égaux et toutes les communautés d'égaux possibles qui ont le monde en partage. Alors, la référence leibnizienne, qui en fait s'interpose dans le texte de Husserl entre la première couche aristotélicienne et la couche kantienne, il y a toute une sédimentation en fait d'histoire de la philosophie d'Aristote, Leibniz, Kant puis Husserl. La référence leibnizienne est ici décisive. L'analyser plus en détail ferait l'objet d'un autre travail. Je cite simplement, à titre programmatique, le titre de l'article 9 du discours de métaphysique de Leibniz. Chaque substance singulière exprime tout l'univers à sa manière, et dans sa notion, tous ces événements sont compris avec toutes leurs circonstances et toute la suite des choses extérieures. Fin de citation. Or, c'est bien à cette monadologie leibnizienne que revient Husserl et à son apparent paradoxe, savoir que toute la suite des choses extérieures est comprise dans la notion de la substance singulière, c'est-à-dire dans cette monade-monde qui n'a ni porte ni fenêtre. Par là, Husserl montre en quoi et comment l'idéalisme transcendantal se distingue de l'absurde idéalisme kantien, qui s'acharne à vouloir déduire de la simple conscience de moi-même un monde qui n'a de sens que comme formation de la subjectivité et dans la subjectivité, mise en évidence par la réduction transcendantale et au sein d'une auto-explicitation radicale de l'intentionnalité. En ce sens, on peut dire, avec Husserl, que la question de l'existence du monde, que ce soit au sens du réalisme transcendantal cartésien ou bien au sens de l'idéalisme transcendantal kantien, n'a effectivement pas de sens. Au sens où l'affirmation de l'existence d'un monde de choses en soi, de choses dont la choséité même ne serait pas un sens constitué par la visée intentionnelle, est une absurdité, et même, pour être plus exact, c'est une contradiction performative. L'effectuation de la réduction transcendantale, en laquelle s'exhibe l'intentionnalité elle-même et les différentes couches de signification co-impliquées en elle, donc la chose temporelle, la chose spatiale, la chose en interaction causale, qui sont toutes les couches de la signification de ce que c'est qu'une chose, le Sinn-Ding, comme dit Husserl, le sens d'être chose. Cette effectuation donc, en constitue exactement la réfutation. C'est ce qui fait dire à Husserl que l'idéalisme n'est pas une thèse philosophique opposée à une autre thèse philosophique réaliste. L'idéalisme transcendantal est le dévoilement systématique de l'intentionnalité constituante elle-même, et en ce sens, Husserl peut dire que, je le cite, la démonstration, en fait c'est Erweis et non Beweis, le Erweis, c'est la démonstration ou l'attestation au sens phénoménologique et non au sens logique. Donc la démonstration de cet idéalisme est la phénoménologie elle-même. Fin de citation. C'est dire, contre la plupart de ses élèves, parmi lesquels on pourrait citer Ingarden ou Jean Hering, que l'idéalisme n'est pas un dévoiement
ou le symptôme d'une rechute de la phénoménologie dans un idéalisme métaphysique et une vulgaire métaphysique de la subjectivité. Cet idéalisme est le corrélat théorique de la réduction transcendantale, dont la phénoménologie est elle-même l'accomplissement. Laquelle réduction est donc un acte dont le phénoménologue crée lui-même la possibilité en même temps qu'il l'accomplit. C'est en ce sens un acte libre, c'est le prototype même de l'acte libre, au sens de la liberté transcendantale qui initie absolument une série de phénomènes. Mais fondamentalement, la démonstration de l'idéalisme ne consiste en rien d'autre qu'en un dévoilement de l'intentionnalité constituante, dévoilement, Enthüllung, dont la réduction transcendantale est à la fois la condition et l'accomplissement. Il y a certes ici, j'en conviens, une forme de circularité qui reconduit toujours la phénoménologie à l'effectuation des actes qui la rendent possible et qui finalement interdisent à cette phénoménologie de se donner un autre objet que la phénoménologie elle-même. Husserl avait une conscience aiguë de ce problème, parfaitement illustré par sa petite histoire du couteau de poche. Husserl racontait, avec, semble-t-il, une certaine tristesse ou mélancolie, l'histoire de ce couteau qu'on lui avait offert dans son enfance et qu'il avait passé tellement de temps à aiguiser que, pour finir, il en avait détruit la lame. Il ne l'a jamais utilisée. Ça semblait être une espèce de métaphore ou d'allégorie pour la phénoménologie elle-même. Et c'est vrai que la phénoménologie est toujours l'accomplissement de l'acte qui la rend possible, mais finalement, en cela, elle est phénoménologie de la phénoménologie, mais elle a du mal à se constituer en phénoménologie de quelque chose d'autre qu'elle-même. Enfin, troisième et dernière remarque, et je vais terminer là-dessus, on peut revenir sur... Je vous avais dit que je serais long, excusez-moi. On peut revenir sur ces deux textes symétriques que nous avons cités plus haut, à savoir le premier texte, le paragraphe 49 des Idéen 1, et le paragraphe 41 des Méditations cartésiennes, dernier texte que j'ai cité. Comme nous l'avions indiqué au début de cet exposé, Husserl remplace dans la réécriture des Idéen le terme de néant par celui de contresens. L'idée d'un monde en soi, en dehors de la conscience, est un contresens. Le contresens est lui-même une figure du non-sens. Ce non-sens n'est pas un néant vague dans les parages duquel toute réalité se dissout. C'est un non-sens déterminé qui peut et qui doit être élucidé. Unsinn hat seine Unsinnigkeit in der Einsehbarkeit, dit Husserl. Husserl retrouve ici l'idée kantienne de la dialectique transcendantale, elle-même liée à l'idée lambertienne de la phénoménologie comme doctrine explicative de l'apparence. C'est l'idée selon laquelle l'erreur peut et doit être identifiée et cartographiée, qu'elle se produit selon des règles qui sont elles-mêmes parfaitement connaissables et élucidables. Il y a une logique de l'apparence et donc de l'erreur comme il y a une logique de la vérité. On ne doit donc pas se contenter de dire que la question de l'existence du monde ou qu'une proposition quelconque et en général n'a pas de sens. On doit montrer précisément quel est le sens qu'elle n'a pas. Mais se contenter de dire sans plus qu'une proposition n'a pas de sens n'a justement en soi aucun sens assignable et donc aucun intérêt. En l'occurrence, le non-sens est un certain type de paralogisme qui renvoie bien évidemment au quatrième paralogisme de la dialectique transcendantale et à l'idée, très bien soulignée par Kant, qu'il y a dans l'expression « hors de nous », außer mir, une équivoque inévitable. C'est l'expression de Kant. Puisqu'elle désigne tantôt, dit Kant, ce qui existe comme chose en soi, tantôt ce qui existe comme objet du sens externe. Donc finalement, le paralogisme, c'est la distinction des objets entre phénomènes et nous-mêmes. Et cette distinction affecte donc le außer uns, enfin außer mir, d'une équivoque qui est insurmontable. C'est cet équivoque qui mène au contresens lorsqu'on affirme qu'on nie ou même qu'on se contente de mettre en question l'existence d'un monde pris comme totalité inconditionnée de choses subsistantes en soi. Et Kant ajoute que, je cite, «
Toute perception extérieure est donc immédiatement la preuve de quelque chose de réel dans l'espace, ou plutôt, elle est le réel même. Cette proposition n'a elle-même de sens que si réel s'entend ici, évidemment, au sens de realitas phenomenon et non au sens de realitas noumenon. Le rapport critique de l'idéalisme transcendantal husserlien au même idéalisme pris dans l'acception kantienne est donc, pour finir, plus compliqué qu'il n'y paraît. Ce rapport ne se laisse pas saisir dans une confrontation simple entre Husserl et Kant, mais fait, comme j'ai essayé de le montrer, fait intervenir la figure centrale de Leibniz, dont Husserl réactive la thèse monédologique. Et il la réactive évidemment contre Kant et contre la critique kantienne, principalement exprimée dans le chapitre de l'amphibologie des concepts de la réflexion, où Leibniz se trouvait accusé d'avoir absolutisé la distinction entre intérieur et extérieur, là où Kant affirme qu'il n'existe aucun point d'origine monadique, immanent, absolu, mais qu'il y a seulement dans l'expérience du plus intérieur relativement à du plus extérieur. Mais sur ce point, on peut penser que, aux yeux de Husserl, c'est Kant lui-même qui succombe à l'équivoque qu'il dénonce, en ce qu'il fait un usage finalement assez naïf et non critique de la distinction entre intérieur et extérieur. Naïveté qu'on peut penser évidente au niveau de l'esthétique transcendantale et de la distinction acceptée sans discussion entre sens interne et sens externe. Cette naïveté le condamnerait lui-même finalement au contresens, puisque la réfutation de l'idéalisme rétablit le privilège du sens externe, mais l'extériorité n'est ce qu'elle est que relativement à ce qui ne l'est pas extérieur, et au fond, Kant est pris dans cette insurmontable contradiction, à savoir qu'en voulant rétablir le privilège, ou du moins les droits du sens externe, il ne fait que confirmer ce que cette opération est censée abolir, en continuant de postuler que toute perception, interne ou externe, interne comme externe, procède de l'activité immanente d'un sujet représentatif, et il affirme donc ce qu'il nie. On porte souvent au crédit d'Heidegger d'avoir montré l'insuffisance de Kant, qui aurait donc redoublé le scandale de la philosophie, plutôt que d'y avoir mis un terme. En réalité, c'est ce que j'ai voulu montrer ici, c'est surtout à Husserl qu'il revient d'avoir montré dans quelle mesure la réfutation de l'idéalisme repose sur une telle contradiction ou équivoque, et en quel sens il est plus conséquent d'affirmer que c'est bien dans l'essence de l'ego qu'il faut chercher, pour reprendre l'admirable expression de Leibniz, toute la suite des choses extérieures. La question de l'existence du monde n'a donc ni plus ni moins de sens que n'en a cet apparent paralogisme qui est en vérité un pur et strict paradoxe phénoménologique. Voilà, donc sur ce, je persiste définitivement dans mon pathétique plaidoyer en faveur de l'irréfutable idéalisme. Et je vous remercie de votre attention et de votre attention.